Radio Sport. Radio Sport. Et on en parle depuis plusieurs jours. Jocelyn Maillet. Alors, on va faire la présentation directement. Bonjour Jocelyn. Bonjour Fabrice. Tout d'abord, comment ça va? Le Tour de France a démarré. Toi, tu regardes ça un peu de loin, hein? C'est ça, je regarde. Alors, il a bien démarré pour nous, pour les Français, avec 2 victoires. Et puis hier, donc une nouvelle victoire avec le groupe Wanty Group Gobert. Voilà. Bon, alors on va en parler. Qui es-tu? Parce que je t'ai présenté rapidement, mais on va préciser. Tu es un gamin qui, à 9 ans, rentre dans une école de vélo. Tu me précises, tu me reprends si je me trompe, hein. Et finalement, t'aimes ça, hein? Ouais, complètement. J'ai commencé, moi je suis issu de la région Pays de Loire. Donc j'ai commencé au club d'Angers Cyclisme. Donc à l'école de vélo, hein, jusqu'à l'âge de 11 ans à peu près. Après, on commence à faire des petites courses en minime, donc des courses sur route qui mesurent environ 30 km. Donc c'est vraiment l'apprentissage des courses. Et puis après, donc avec les années, j'ai bien évolué, j'ai eu de bons résultats. Et j'ai pu intégrer donc le pôle espoir de La Roche-sur-Yon. Alors c'est quoi un pôle espoir dans le cyclisme? Comment ça fonctionne? Alors c'est une structure bien organisée qui va permettre donc à des jeunes qui performent dans le vélo de pouvoir poursuivre leur progression tout en continuant leurs études. D'accord. Donc c'est un sport-études. Hein. On appelle études sport donc à La Roche-sur-Yon parce que c'est Richard Tremblay donc qui gérait la structure quand j'y étais à l'époque, et il mettait vraiment en avant les études avant le sport, D'accord. qui sont forcément plus importants, et même pour l'avenir, car une carrière de sportif, ça reste très court. Donc il faut toujours penser à la suite. Donc voilà, donc on intègre. Moi j'ai intégré à l'âge de 15 ans. De toute façon, c'est l'âge minimum. On peut pas y rentrer avant. Voilà, y rentrer avant. Et à partir de là, donc chacun choisit son cursus. On a un entraîneur et puis on a des entraînements adaptés et qui permettent en gros de bien équilibrer le format donc scolaire et puis le format sport. D'accord. Donc là, ça dure combien de temps, ça, à peu près, généralement? Alors après, ça dépend des études, ça dépend du niveau que tu veux faire. Hein. Tu peux aller jusqu'à l'université, hein, comme cela. Donc voilà, ça démarre à la seconde et puis après tu passes ton bac et puis après soit tu fais licence, BTS ou université. Bon, alors toi à 18 ans, on dit quoi? On dit jackpot? C'est quoi? C'est récompense? Comment ça quand on rentre dans une équipe alors, rappelle-moi, à 18 ans, tu bascules sur quoi là? Sur l'équipe Vendée Pays de la Loire. Alors, c'est très grosse structure. C'est quoi à ce moment-là? C'est que t'es repéré parce que t'es doué? J'avais eu de bons résultats. C'était ma dernière année junior avant de passer espoir. Donc pour intégrer, c'était à l'époque la division nationale. Donc pour intégrer une structure division nationale 1, fallait être espoir. Et donc forcément en junior, c'est là qu'il faut donc performer, avoir de très bons résultats pour pouvoir intégrer une bonne équipe de division nationale. Donc ma dernière année de junior, j'avais été champion des Pays de Loire. Donc en junior, ça m'avait bien aidé, je pense. Oui. Et puis avec pas mal de places dans les nationales juniors, hein, les courses importantes dans la catégorie junior, où j'avais eu aussi quelques résultats. Donc ce qui m'a permis après d'être recruté aussi au sein du Vendée U. Alors là, du coup, ça change de catégorie, ça change du nombre de courses. Qu'est-ce qui change concrètement là? Ça devient sérieux, c'est ça que tu veux dire? Alors tout change, aussi bien donc la distance qui est beaucoup plus longue, l'intensité de la course est beaucoup plus importante. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Et puis beaucoup de choses, la structure en elle-même, on est beaucoup plus encadré, ça se professionnalise. On sort pas le soir voilà, c'est ça. On évite pendant la saison. Non, mais il y a des stages de préparation, il y a un programme de course qui est établi. Alors en junior aussi, mais il est beaucoup moins intense. Ouais. Donc forcément, on passe, c'est une autre marche, beaucoup plus importante. Mais justement, le Vendée U le fait très bien. Hein. Il y a de très bons entraîneurs, très bons directeurs sportifs, et donc ils savent très bien encadrer. Et donc,
pour moi, la première année, c'était plutôt bien passé. J'avais été assez sérieux dans ma préparation aussi. Hein. Il y a pas que, voilà, faut quand même être rigoureux. Et donc après, c'est parti, on est dans le grand bain et puis on découvre. Alors aussi, il faut savoir qu'en division nationale 1, on a la possibilité de faire des courses avec certaines équipes pro. D'accord. Des pros, alors pas du World Tour, hein, mais des pros de division. Alors à l'époque, on appelait continentale, donc de division continentale, et on pouvait les rencontrer donc sur certaines courses élites. Donc forcément, là, le niveau est encore une marche de plus important. Ouais. Voilà, ça roule beaucoup plus vite aussi. Donc là, toi, t'es accroché, t'es à fond, c'est parti, quoi. C'est ça. Donc plusieurs années au sein du Vendée U, 4 années. Ouais. Et puis à la fin de ma 4e année, donc j'ai eu un petit problème de santé qui est assez connu dans le cyclisme. Alors parlons-en. C'est quoi ce problème de santé ? Alors j'ai eu un problème au niveau de l'artère iliaque. Donc comme je dis, il y a beaucoup de cyclistes qui l'ont eu, qui se sont fait opérer. Donc en fait, c'est au niveau de l'artère iliaque. Alors je ne sais pas comment l'expliquer parce que même les médecins ne le savent pas d'où ça vient, comment est-ce que ça arrive. En gros, l'artère se coude et forcément, quand le sang arrive plus vite, eh bien, ça fait un peu comme un tuyau d'arrosage, ça fait bouchon et ça peut donc ça engourdit la jambe quand on arrive à un effort assez intense. Oh, c'est le vélo, ça c'est la position. Ouais, c'est pour ça que je fais pas de vélo. Et les jambes engourdies moi sinon. Et du coup, c'est pénalisant. On peut plus appuyer en fait dès qu'on arrive à un certain seuil cardiaque. Et donc on est obligé de s'arrêter pour faire redescendre le rythme cardiaque. Et donc pour qu'on puisse récupérer la sensation au niveau de la jambe pour poursuivre l'effort. Et ça on le trouve rapidement, on diagnostique rapidement ou ça peut être long ? Non, c'est très rapide. Alors moi, quand ça m'est arrivé, ça s'est peut-être développé depuis, mais je sais qu'il y avait que 2 médecins qui opéraient, 2 professeurs, un à Angers et un à Lyon. Et du coup, comme j'habitais proche d'Angers, c'était facile pour moi pour aller faire les examens. Donc j'avais été à la médecine du sport Angers. Et c'est très rapide. Il m'avait fait un examen, une échographie, et il avait tout de suite repéré le problème. Alors ça se passe comment après ? Toi, c'est quoi les décisions sportives qui... Alors après, donc le médecin est quand même très rassurant. Il nous explique bien. T'es jeune, tout va bien. Le processus, voilà, c'est pas non plus une maladie grave en soi qui va pas nous empêcher de vivre. Voilà. Donc après, il y a une opération qui peut se faire, qui est quand même délicate, mais qui se fait bien quand même. Donc après, c'est à moi de prendre la décision, bien évidemment, avec tous les arguments que le médecin m'a donnés, pour ou contre. Et puis, moi, à ce moment-là, j'avais pas forcément on va dire, des contrats de contrats. Ouais. On m'a pas fait de proposition. T'as fait le plus, t'as fait le moins, et tu t'es dit. Voilà, j'ai dit que j'avais pas d'opportunité, donc j'ai pris la décision de ne pas me faire opérer, et puis d'arrêter du coup ma courte carrière. Ça a été difficile de l'apprendre ? Alors au début, oui. Parce qu'on se projette pas quand on a une blessure, on peut pas. Je l'ai pas anticipé, donc forcément. Faut vite réagir derrière, ce que je vais faire, etc. Donc j'avais ma copine qui est toujours à mes côtés aujourd'hui, qui m'avait quand même bien conseillé, qui était là pour me soutenir. Mes parents, mon frère, ma famille. Et puis après, j'ai fait mon propre choix et j'ai décidé d'arrêter, d'aller vers d'autres horizons. Alors du coup, tu as fait un petit tour quand même sur le Tour de France, il me semble, alors pas sur le vélo, mais à côté ou pas forcément ? Alors après, j'ai été assistant sportif en vacation, donc j'ai fait quelques courses, j'étais pas en contrat avec Vendée U. Et également avec Direct Energy. Donc à l'époque, c'était même Europcar. Non, j'ai vécu la transition Direct Energy. Donc c'était Direct Energy où j'ai fait quelques courses avec eux, quelques courses professionnelles. Je n'ai pas fait le Tour de France. Ah, t'as pas fait le Tour de France. J'ai fait quelques courses à étapes, des courses d'un jour. Ça m'a permis de lâcher progressivement le vélo. J'étais toujours dedans. Et puis de construire en parallèle mon avenir que je voyais plus à l'extérieur du vélo. Voilà. Du coup, tu as plein de potes là sur la route du Tour, en fait, non ? Alors, j'ai quelques potes encore, oui, qui sont sur le Tour. Et ils sont encore des potes, qui ont arrêté aussi le vélo, ma génération surtout. Il y en a beaucoup, je repense à Jérôme Cousin, Angelo Tulic, Kevin Reza,
Anthony Hurel. Ouais, c'est vrai que t'es vieux en fait. Accroché, j'ai 35 ans. Hein, oui, forcément. C'était la génération Damien Godin, etc. Donc la plupart, ils ont raccroché. Mais j'en ai encore certains que je connais, que je côtoie de temps en temps. Aujourd'hui, tu fais quoi ? Alors moi, aujourd'hui, je suis coach sportif indépendant. Moi, j'ai ma propre entreprise. J'interviens chez les particuliers, mais aussi en entreprise où j'organise des événements et du coaching sportif. Ouais, donc quand tu m'as vu tout à l'heure, tu m'as regardé, tu m'as dit ouais, il faudrait qu'on se voit. Je sais pas ce que tu as voulu sous-entendre là-dessus. Il faudra qu'on en discute plus sérieusement. J'ai rien sous-entendu. Hein. Tu m'as l'air bien en forme. Hein. J'ai pas besoin. Ouais, alors ça, j'ai du monde aussi qui me disent que je suis bien en forme, mais on n'est pas d'accord sur le terme. Après, c'est pas un terme sportif pour eux. Sur le tour, on va se retrouver le plus souvent possible pour parler des coulisses d'une équipe pro, parce que du coup, tu connais un peu comment ça se passe et tu as des contacts. Donc cette semaine, on va parler de quoi, par exemple un exemple. Exactement. Alors, faut savoir que le coureur, pour qu'il puisse performer, pour qu'il puisse être à 100% de sa capacité, derrière, il y a tout un staff qui veille au grain, qui veille à ce que tout se passe bien pour que le coureur se sente bien. Ouais. Et donc, moi, je vais vous parler des assistants sportifs qui ont vraiment un grand rôle dans la performance du coureur. Y a pas que les assistants, mais on va commencer par les assistants, mais sans oublier qu'il y a médecins, il y a nutritionnistes, il y a un staff logistique, il y a des directeurs sportifs, il y a des kinés, des cuisiniers. Donc, les chauffeurs de bus, il y a du monde beaucoup de personnes. Le staff, il est vraiment très très important, et donc je trouvais ça important d'expliquer le rôle de chacun, parce que chacun a un rôle important pour justement qui va contribuer à la réussite du cycliste sur sa performance. Alors on les voit, c'est vrai que tous les jours on les voit à la télé pédaler, mais c'est qu'une partie de l'iceberg, quoi, j'ai envie de dire. Bon bah écoute, on se donne rendez-vous là pour le prochain rendez-vous. On choisit pas tout de suite, on va attendre un peu. On se donne, donne un petit peu de temps pour savoir de quoi on va parler. Merci Jocelyn. On en profitera, nous on demandera, on va essayer de voir si on peut demander à Thomas, on fera un défi le matin, une fois qu'il saura de quoi on va parler. On essaiera de voir s'il est capable de nous faire un exemple avec des gens sur le paddock. Là, c'est pas mal comme défi, qu'est-ce que t'en penses ? Exactement, parfait. Voilà, on lui dira, disons Thomas, ça, tu sais, c'est le matin, ils nous font des blagues le matin en disant qu'il faut qu'on trouve des trucs impossibles. On lui dira, tiens Thomas, aujourd'hui trouve-nous un nutritionniste, trouve-nous un chauffeur de bus et autres. Je pense que ça risque de l'amuser aussi. Non, c'est parfait, ça permet de faire la passerelle entre le studio et le terrain, de vraiment voir comment est-ce que ça se passe. Merci beaucoup Jocelyn. De rien, merci Fabrice. Radio Sport.